chronique de l'environnement. Au Mali, la lutte contre la pollution est un défi quotidien pour les autorités en charge de l'assainissement. Face à la montée des nuisances environnementales, la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances redouble d'efforts pour protéger la santé des populations et préserver l'environnement. Son directeur Niaga Oulé Dambélé fait le point sur les actions menées. C'est le sujet de la chronique environnement qui est une réalisation de Agibou Koulibaly. Le Mali fait face à une multitude de pollutions qui mettent en mal la santé publique et l'environnement, alerte le premier responsable de la direction chargée de l'assainissement et du contrôle des nuisances, Niaga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances d'ENACPN. Les pollutions atmosphériques, elle combat les pollutions sonores. Elle combat les autres formes de pollution telles que les pollutions liées aux déchets solides, les pollutions liées aux eaux usées et gadou. Ensuite, les pollutions dues à l'utilisation des produits chimiques, surtout dans l'orpaillage. Les pollutions des unités industrielles, les pollutions des cours d'eau. Il y a des pollutions dues à la teinturerie, des pollutions dues à la tannerie et même des pollutions dues à la fonderie, et sans oublier les pollutions visuelles. Pour encadrer les activités à risque, la DENACPN s'appuie sur un arsenal juridique conséquent. Toute entreprise sur le sol malien doit aujourd'hui produire une étude d'impact environnemental avant de démarrer ses activités, explique le directeur. Il faut reconnaître dans un premier temps que l'État a réellement mis le paquet pour pouvoir doter les services techniques, en tout cas des textes réglementaires, afin de préserver, de protéger notre environnement. Et parmi ces textes, nous pouvons citer la loi 032 relative aux pollutions et aux nuisances. Nous pouvons citer le décret 394 qui fixe les conditions de gestion des déchets solides. Nous pouvons citer le décret 395, c'est un décret qui est relatif à la gestion des eaux usées et gadou. Et nous pouvons citer le décret 396 qui est relatif aux pollutions sonores. Et aussi nous pouvons citer le décret 397 relatif aux polluants de l'atmosphère. Et en plus de tous ces textes, nous avons aussi la loi et un décret d'application d'interdiction de commercialisation, détention des sachets plastiques non biodégradables. Et tout ça pour pouvoir, en tout cas, tant que faire CP, préserver notre environnement. Il précise que des normes de rejet sont imposées aux industries avec des sanctions prévues en cas d'infraction. Quand on fait une évaluation environnementale, dans le rapport de l'évaluation environnementale, il y a des recommandations, et très généralement qui sont traduites en plan d'action, dont la mise en œuvre est une obligation. Et il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre par le promoteur. Et il y a d'autres aussi qui doivent être mises en œuvre par, en tout cas, d'autres acteurs bien spécifiés dans le dit document. Nous, en tant qu'agents de la DENACPN, notre rôle principal dans ça, c'est de suivre à travers ces instruments que l'État a mis en place. On a le suivi environnemental qui s'est fait régulièrement. Et il y a aussi la surveillance ou le contrôle environnemental. Face aux enjeux du changement climatique et à l'urbanisation rapide, la DENACPN entend renforcer ses capacités techniques et humaines pour mieux surveiller, prévenir et sanctionner les actes polluants dans l'espoir d'un Mali plus propre et plus résilient.